le chef du gouvernement tunisien, c'est M. Hamadi Djebali. Il s'est adressé lors d'une rencontre aux professionnels du tourisme pour leur dire venez nous voir, ne nous abandonnez pas. Il faut aider ce peuple tunisien qui a besoin de vous. Donc. Exactement, parce que le printemps c'est très bien, mais il faut qu'il refleurisse vraiment au niveau du tourisme. Alors l'office de tourisme ne ménage pas ses efforts. Ils avaient réuni absolument tous les professionnels du tourisme pour savoir ce qu'on pouvait faire. Et là, on a eu en exclusivité l'interview du chef du gouvernement qui nous a donné quelques pistes, par exemple liées à l'histoire, à la culture. On a l'impression qu'on s'en va vers quelque chose où les Tunisiens réapproprient leur histoire. Et puis, il nous a aussi répondu sur les libertés individuelles. Oui, liberté individuelle, voilà. Vous avez posé toutes les bonnes questions. Exactement. Écoutez. De nouvelles dispositions ont été prises pour accompagner la relance. Il y a pas mal de places, plages qui étaient interdites parce que la famille l'interdisait, parce qu'elle voulait s'occuper de ces places-là. Et elles sont des plages charmantes, Sidi Bou Saïd, Gamant, toute la côte nord d'ailleurs, qui avoisinait les palais présidentiels étaient interdites. Donc toutes ces places vont être ouvertes aux Tunisiens, aux étrangers. C'est vrai qu'on pouvait visiter, mais pas toujours photographier, lorsqu'un palais s'invitait dans le panorama. On va ouvrir tous les musées qu'on a sur les grands symboles de la Tunisie, de l'histoire du Bey, même avant le Bey, des Français. Il y a pas mal de personnalités, militaires ou civiles, qui ont imprégné l'histoire de la Tunisie. On va ouvrir ce musée-là consacré à Bourguiba et à d'autres aussi personnalités tunisiennes, même si j'étais opposant à Bourguiba avant Ben Ali, mais ça n'empêche que c'est une personnalité politique et historique. Autre exemple, le palais du baron Erlinger à Sidi Bou Saïd, peintre et musicologue qui fit construire ce bijou du patrimoine tunisien entre 1912 et 1922, que s'appropriait souvent la famille du président déchu pour des soirées privées, même si sa collection d'instruments de musique était ouverte au public. En matière d'hôtellerie aussi, le nouveau gouvernement va encourager de nouvelles formules. C'est vrai, il y a la mer, le soleil, mais ça ne suffit pas. Il faut voir la société tunisienne. Et d'ailleurs, c'est connu, la société est ouverte, est absolument accueillante aussi. Je crois qu'il faut développer ce genre de petits hôtels, de petits appartements, appart-hôtels. Les gens veulent vivre aussi dans les familles tunisiennes et dans les milieux tunisiens. Des maisons d'hôtes, comme Dar Fatma à Sidi Bou Saïd, à peine ouvertes, déjà complètes. Ou bien un gîte à Zagouan, l'antique Zita. C'est tout au bout de lac du Gadrien qui acheminait l'eau à Carthage. Pour un tourisme plus vert, plus participatif, avec de la randonnée, mais pas seulement dans le désert. Est-ce que la plage va être de nouveau ou encore ouverte aux femmes? Est-ce qu'on va pouvoir s'y promener dans nos tenues habituelles? Est-ce qu'on va pouvoir consommer de l'alcool dans les hôtels ou dans les petits bistrots où les touristes étaient habitués? Aucun changement. La femme tunisienne a joué toujours de sa liberté. Pourquoi interdire les bikinis ou l'alcool? Pour nous, c'est une liberté personnelle. C'est une liberté sacrée. Les hôtes étrangers qui viennent, ils respectent absolument le peuple tunisien, la société. Je n'ai jamais vu de dépassement, de dérapage dans ce sens. Donc, pour nous, l'essentiel, c'est de préserver sa liberté. Merci. Merci, merci bien.
La question a été posée pour ceux qui s'inquiétaient, c'est vrai de se dire ça. Donc, si vous voulez anticiper pour vos vacances de cet été, c'est le moment ou jamais. Exactement, parce que tout va dépendre du frémissement qu'il va y avoir maintenant pour que les quotas hôteliers, les quotas d'avions et tout ça soient mis en place. Vous comprenez? Et alors, dans les nouvelles pistes qu'il a données, on a l'impression qu'il va vers un tourisme plus participatif. Par exemple, une des nouvelles pistes, ça serait un tourisme de fouille. Oui, d'archéologie, parce que sous toutes les villas des dignitaires d'autrefois, il y a plein de choses, parce que c'est en plein Carthage, vous voyez. Et ça monte jusqu'aux Phéniciens. Exactement. C'est comme un millefeuille. Exactement. Et là, il prône par exemple des chantiers de fouilles, des choses comme ça, où vous pouvez aller faire des fouilles avec les Tunisiens. Bon, avec plaisir. Voilà, 1 million de Français allaient en vacances en Tunisie en moyenne. Donc moins 40%, moins presque 45%, ça fait beaucoup. Oui. Voilà pour la Tunisie. Vous avez vu l'adresse, je suppose. Elle était affichée si vous voulez vous renseigner. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Oh, regardez, c'est Willy. Oh, c'est pas vrai. Mais si, c'est lui. Oh non. Mais si. Oh non. Mais si, c'est lui. Mais si, c'est bien lui.